que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui je voulais que la vidéo elle soit positive parce que j'en ai marre qu'on parle d'expulsion, j'en ai marre qu'on parle de programmes d'immigration qui baissent, j'en ai marre qu'on remette la faute sur les immigrants comme quoi c'est à cause de nous qu'il n'y a plus de boulot, qu'il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus de logement, etc. Mais soyons sincères, les programmes d'immigration en ce moment sont tout aussi vides que les boules et les décorations de Noël qui manquent sur ce sapin. Et c'est une triste réalité. Par contre, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, lorsqu'il y a un gouvernement, ou en tout cas le gouvernement d'une province qui donne l'envie d'immigrer dans son sein, lorsqu'on a une lueur d'espoir, il faut en parler, il faut être positif et c'est tout l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Pour contextualiser, le Canada, c'est un ensemble de provinces et de territoires. Chaque province a son propre programme d'immigration et le gouvernement du Canada, donc au fédéral, a aussi des programmes d'immigration. En ce moment, il y a des restrictions, que ce soit pour les programmes d'immigration des provinces ou pour les programmes d'immigration du fédéral, donc du gouvernement du Canada. Tout le monde le sait, donc la province du Québec, c'est celle qui est la plus restrictive en termes d'immigration, et la province, on va dire, où il était à un moment le plus simple d'immigrer, même si c'est pas une province, on va dire l'ensemble des provinces, pendant un moment c'était les provinces de l'Atlantique, donc Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. En ce moment, c'est compliqué un peu de partout, donc toutes les provinces ont à peu près décidé de limiter les programmes d'immigration de résidence permanente dans la catégorie des candidats des provinces. Pareil pour le fédéral, tout ce qui est résidence permanente, permis de travail ou permis étudiant qui sont directement délivrés par le gouvernement du Canada ont été aussi restreints. Par contre, l'objet de cette vidéo va donner beaucoup d'espoir, que ce soit pour des personnes qui sont déjà au Canada et qui galèrent actuellement à se renouveler dans leur province, ou pour des personnes qui envisageraient d'immigrer au Canada dans les prochaines années ou dans les prochains mois, parce qu'en fait, la province du Manitoba est la seule actuellement, et je peux vous dire que c'est vraiment la seule, j'ai fait mes recherches ainsi de suite, c'est la seule qui a cette volonté pour 2025 et dans le futur de continuer à avoir les mêmes quotas d'immigration au minimum ou d'implémenter, donc d'augmenter ces quotas pour 2025, ainsi de suite. Donc c'est une excellente nouvelle et ça peut sauver beaucoup de monde. Le ministre de l'Immigration du Manitoba a dépassé son objectif de 9500 immigrants qualifiés l'an dernier. C'est un record absolu pour le Manitoba, on en est ravis. 9500 était le maximum que le Manitoba pouvait accueillir via le programme des candidats provinciaux. 2024, le Manitoba a rempli tous ses quotas, plus 40 places supplémentaires en décembre. Je dis à mon équipe que je suis la ministre la plus heureuse du Canada. Malaya Marcelino pense que le Manitoba a besoin de plus de main-d'œuvre. Cette année, elle vise 12 000 candidats, malgré les défis de traitement passés. On ne l'aurait pas demandé si on ne pensait pas pouvoir le faire. Ce désir d'immigrants au Manitoba contraste avec l'approche fédérale. Ottawa veut moins d'immigrants, mais Marcelino ne semble pas s'en inquiéter. Continuer à pousser pour avoir les chiffres dont on a besoin pour s'assurer d'avoir assez de gens ici pour combler ces pénuries de main-d'œuvre. Comme vous le comprenez, il est question ici de l'entrée express pour les candidats des provinces. C'est-à-dire que la province du Manitoba, pour l'année 2025, espère pouvoir donner la résidence permanente à plus de monde. Le problème du Manitoba et donc le problème de toutes les autres provinces, mis à part le Québec et un petit peu le Nouveau-Brunswick, c'est que c'est une province qui est anglophone. C'est-à-dire que nous, les francophones, malheureusement, des fois, on a un peu moins de chance en termes d'immigration, rien que parce qu'en fait on s'attarde que sur le Québec ou le Nouveau-Brunswick. Alors que la province du Manitoba, c'est une province qui a cette volonté non seulement de continuer à accepter des personnes ayant des qualifications, mais en plus c'est une province qui a aussi cette volonté d'implémenter le bilinguisme en son sein. Donc il y a de très fortes communautés francophones dans le Manitoba, vous pouvez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des provinces qui fait un excellent travail par rapport à ça.
pas l'intégration des francophones, etc. Même si ça reste une province donc anglophone et qu'il faut un minimum d'anglais pour pouvoir s'intégrer. Ne vous inquiétez pas car dans les prochains jours, je vais vous faire une vidéo détaillée vous expliquant comment postuler pour être sélectionné au Manitoba. Et comme je l'expliquais, ça peut sauver énormément de personnes qui sont déjà au Canada parce que il y a beaucoup de permis de travail, permis étudiants qui sont en train d'expirer petit à petit et sans pour autant avoir des possibilités de renouvellement. Donc lorsque vous êtes déjà au Canada, notamment en permis temporaire, sachez que vous avez la possibilité de déménager afin de pouvoir demander la résidence permanente, des sélections ou même d'autres types de permis temporaires dans d'autres provinces. C'est possible. Donc si vous êtes actuellement au Canada, je pense notamment aux personnes du Québec ou même du Nouveau-Brunswick, parce qu'on n'en parle pas, mais sachez que le Nouveau-Brunswick a mis en pause son programme d'immigration. Il n'y a personne qui en parle, mais c'est catastrophique. Et voilà, donc que vous soyez ici ou vous soyez à l'extérieur, etc., il faut qu'on pense de plus en plus au Manitoba parce que le fait d'avoir cette volonté d'implémenter l'immigration, c'est ce qui va sauver énormément de personnes dans les prochains mois et dans les prochaines années.